J'ai dit que c'est vraiment triste de voir nous les Africains, nos enfants, en train de courir, en train de conquérir le travail ici avec nous. C'est-à-dire sur le marché du travail, les travails diminuent, les travails qui payent moins, les travails vraiment où il n'y a pas d'avenir, c'est seulement casse d'eau. C'est-à-dire toi tu as traversé la Méditerranée, tu es venu te chercher ici à l'Occident. Hein? Tes enfants que tu as mis au monde ici vont conquérir le même boulot que tu as fait avec les gens qui sont venus par bateau là. C'est vraiment triste. Ça fait vraiment mal. C'est-à-dire, c'est inexplicable au fait, la douleur de ça. Parce que je ne peux pas comprendre avec toute l'opportunité ici à l'Occident, ouvert à nos enfants, à les enfants qui sont nés ici. Les enfants n'en profitent pas de ces opportunités-là. C'est-à-dire une petite histoire. Alors avant de commencer, bienvenue ici, je suis Mabo Soudao. Ici, on parle de nous les Africains en général. Surtout nous qui avons immigré ici à l'Occident, c'est de nous qu'on parle. Et souvent, on parle aussi de ce qui se passe dans nos différentes diasporas. Voilà, donc abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle parce que ici, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et tu vas apprendre surtout des contenus qu'on fait ici et surtout des gens aussi qui écrivent en commentaire leurs avis, les vécus. C'est de ça qu'il s'agit et partage la vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Donc, quand nous, on vient ici à la diaspora, nos enfants, ça dit, je ne sais pas si on les délaisse ou on ne prend pas soin de leur avenir ou c'est ça, je ne sais pas. Tout récemment, j'étais à un colloque de travail. Ça dit, parce qu'en vacances, nos enfants qui vont à l'école, ça dit, après l'école, ils ont besoin de petits jets pour payer les choses. Donc, j'étais allée à un colloque, c'était pas pour moi. Là où je barre là, mon patron est en train de prendre des gens, seulement, ça c'est seulement le nettoyage, parce que nous on travaille dans la pharmacie. Mon patron est en train de recruter des gens qui vont venir nettoyer la pharmacie où je travaille là. Et ces personnes-là qui devaient recruter, c'était les enfants, que des enfants des Africains. Et vraiment, cela m'a interpellée. J'ai dit, mais moi qui est venu sur bateau de l'Afrique, venir me chercher ici. Et j'ai tout fait. Je suis venue dans le pays dans lequel je me trouve actuellement. J'ai appris la langue. J'ai étudié, j'ai repris tout à zéro. J'ai étudié pour être là où je suis actuellement. Pendant que nous-mêmes, nos enfants là, ils sont déjà sur le terrain. Ils sont nés ici, je veux dire. Ils ont grandi ici, ils connaissent tout le système. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème de la langue. Mais ils viennent, eux aussi, en colloque, pour venir seulement faire nettoyage dans la pharmacie où moi je travaille là. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, les Africains, en général? C'est-à-dire j'ai poussé la réflexion très très loin. Mais pourquoi cela? C'est-à-dire nous-mêmes qui sommes des blédards, comme les enfants là nous appellent. Nous-mêmes, on n'est plus mieux parce qu'on sait d'où on vient, on sait pourquoi on est venu d'un pays d'autrui. Donc quand on vient ici, là, on a un objectif clair, c'est de travailler dur pour nous-mêmes et ensuite pour nos familles. Je veux dire aider nos pays, aider nos familles. On a tellement la rage de reçu qu'on est capable de tout faire. Pendant que les enfants là, qui sont nés ici, qui ont toute l'opportunité, vraiment, c'est triste. C'est très très triste. Avec toutes ces opportunités-là, les enfants n'en profitent pas de cela. Ils se laissent aller et c'est le nettoyage qu'ils viennent faire, comme les parents, certains de leurs parents. Les travaux qui cassent d'eau, c'est ça les enfants viennent faire. C'est vraiment triste. Les enfants dont nous, on compte sur eux, qu'ils sont nos futurs, c'est eux qui vont faire l'Afrique de demain. C'est eux qui vont venir ici étudier, apprendre beaucoup de technologies et aller appliquer dans nos différents pays. Et ce qui est triste dedans, ce sont ces mêmes enfants-là qui viennent se battre, ou bien qui se battent avec nous dans le même boulot. Comme les boulots de nettoyage, je l'ai dit, moi je ne suis pas dans le nettoyage parce que je sais d'où je viens. Comme les boulots dans les McDonald's, comme les livreurs. Est-ce que les enfants de la diaspora
diaspora, tellement que c'est faux, juste quand je n'arrive même pas à articuler mes mots. Est-ce que les enfants de la diaspora, est-ce que les enfants africains qui sont nés ici doivent souffrir pour avoir un boulot qui casse le corps humain? Est-ce que ça c'est possible avec toutes les possibilités qu'on les donne, avec toutes les possibilités qu'ils ont ici? Pourquoi cela? Pourquoi on arrive à ce stade-là? Hein? Nous les parents qui comptons sur eux, que c'est eux qui vont nous aider à construire nos continents. Et c'est eux vraiment, nous-mêmes dans certains cas, on est beaucoup plus mieux que ces enfants-là. C'est pas triste ça, de voir ces enfants vivre comme, c'est-à-dire de voir ces enfants font des travails misérables, plus que eux-mêmes. C'est pas triste ça. Voilà, c'est très triste. C'est très très triste en tout cas pour moi. Parce que je ne vais pas comprendre avec toute la possibilité qu'ils ont ici. Ils vont se battre avec nous pour avoir les boulots minables, pour avoir les salaires minables. Au lieu d'étudier, au lieu de se donner, ils ne font pas ça, ces enfants-là. D'autres même, ils sont là, mais ils sont sans permis. Ça là vraiment, c'est très triste. C'est très triste. Ça dit quand est-ce qu'on va quitter dans ça? Quand est-ce que l'Afrique et ses enfants vont se réveiller? Parce que les enfants de la diaspora là, ils ont tellement d'opportunités qu'ils peuvent aussi contribuer, ils peuvent aussi aider le continent. C'est pas faux. En matière de technologie, c'est-à-dire si les enfants là étaient réveillés, bien suivis, ils pouvaient contribuer au développement de l'Afrique. Côté technologie, parce que tout le monde sait qu'ici en Occident, la technologie est avancée. Les enfants là peuvent apprendre et beaucoup d'autres choses. Mais les enfants d'ici là, les enfants blédards qui sont ici, les wesh là, ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire, c'est des fainéants. Ils veulent seulement mettre les habits de marque, tourner partout, dans Paris là, dans Londres là, dans je ne sais où là, dans la diaspora où ils se trouvent. Bien s'habiller, wesh, dire des bêtises, dire des gros mots. Et puis Calas, leur vie est déjà reçue comme ça. Est-ce que ça là, c'est une vie ça? Moi je trouve ça en tout cas vraiment très triste. Que nos enfants vraiment viennent se battre, viennent casser les dos comme nous ici, comme nous les blédards, les parents. Ça touche vraiment. Ça montre qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir au fait. Pour eux-mêmes et pour l'Afrique. Je peux comprendre que oui, les gens ont dit que oui, c'est à cause de la loi. Que les enfants là, si tu fais d'une manière, vont te créer des problèmes. Il y a des techniques, il y a des manières pour faire. Il y a des techniques, il y a des manières pour faire. En tout cas, moi, je trouve que les parents de la diaspora, les parents africains, on n'a pas le temps pour nos enfants. On n'a qu'à être réaliste. On est là seulement, on pense qu'à l'argent. Chercher l'argent, construire le pays, sans penser à l'avenir des enfants là. Donc les enfants là sont livrés à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Ça commence, moi je le dis toujours, on dit ici toujours, ça commence par le bas âge. Si tu as perdu l'éducation à partir du bas âge, là c'est fini, tu as tout raté, tu as raté la vie de l'enfant. Donc quand les enfants là sont petits, tellement que les parents sont concentrés à déposer les grands immeubles, les grosses maisons au pays, ils oublient les enfants là. Les maisons là, même souvent même là, qui construisent là, ils ne vont même pas dormir dedans même un jour. Ou bien même s'ils vont dormir là, c'est peut-être quand ils sont vieux, ils ne peuvent pas en profiter de la vie là, c'est là, ils vont aller dormir dedans. Ou souvent même d'autres, même ce qui est triste, ce qui est malheureux dedans, c'est leur corps qui va partir dans la maison là. Après, on va les enterrer. C'est pas ça là-haut. Tu vas te calmer pour prendre l'avenir de ton enfant. Ton enfant là, si ton enfant reçu là, c'est toi ta fierté d'abord. Ça commence chez toi, dans sa famille. Et après, le pays dans lequel il se trouve. Et ensuite, le continent que nous aimons bien. Nos pays, nos différents pays. Je vais dire la Côte d'Ivoire, tellement que j'aime mon pays. Ça serait bénéfique, excusez-moi, français me laisse aujourd'hui. Que pour nous, les Africains. Mais non. On n'a pas d'avenir. Nos enfants n'ont pas d'avenir. Ils sont délaissés à eux. Ils sont livrés à eux. Ils viennent se battre comme nous ici. Pour avoir le même boulot que nous.
C'est vraiment triste. Nos enfants ne doivent pas être là. C'est pourquoi j'aime certaines communautés. Et ils ne sont pas comme ça. Si ils lavent assiette, si ils nettoient, si ils travaillent dans McDonald's, les enfants ne vont pas travailler là-bas. Les enfants seront des docteurs. Les enfants seront des ingénieurs. Ici à l'Occident, ici, il y a beaucoup de diaspora comme ça, bien organisés. Comme je prends le cas en Norvège ici. Les Indiens, ceux-là, les médecins qui sont ici en Norvège ici, la majeure partie, 50%, si on veut voir, sont les enfants des Indiens. C'est pas faux, parce qu'eux, ils ont compris. Et ils ont compris que la vie là, quand tu viens te chercher, il faut bien te chercher. Tu dois te chercher tellement que même tes enfants, ils doivent savoir que c'est pas tu ne dois pas jouer. Ces Indiens là, ces autres races là, ils vivent en Europe tous comme nous ici. La loi est appliquée à tout le monde, pas à nous seulement. Mais ce qu'ils font là, ils se mettent ensemble. Quand on est ensemble, je le dis tout le temps, on est fort. Ils se mettent ensemble dans leur communauté. Tu touches à un, tu as touché à tout le monde. Il y a un problème chez une personne, tout le monde s'élève. Donc souvent, les autorités du pays où on se trouve là, les gens ont peur parce qu'ils savent que ceux-là, ils sont soudés. Quand tu touches à un, tu as touché à tout le monde. Donc si l'Africain ne connaît pas ça, ne comprend pas ça, ça va toujours chauffer sur nous. Ces enfants-là, les enfants, comme je disais, les enfants des autres diasporas là, ils sont vraiment enviés. Ces enfants-là de première génération, deuxième génération, mais ils vont bien ici en Norvège. Ils ont une belle vie. Ils dorment dans les grosses maisons, ils roulent dans les grosses voitures. Ils n'ont rien à envier, même à les Norvégiens. Ils vont bien. Parce qu'ils ont étudié, malgré la loi ici, malgré que tout ce qui est difficile ici. Mais les gens, ils ont tout fait. Ils ont préparé l'avenir de les enfants. En n'oubliant pas d'où ils viennent. Oui, ça aussi c'est possible. C'est seulement faire les choses ensemble, comme je le disais. Quand tu fais ton enfant, son papa est là. Vous faites les choses ensemble. Bon, je vais m'arrêter ici. On se reverra dans une autre vidéo. Écris en commentaire ce que tu penses. Sinon, si je vais parler, on ne va pas quitter ici.